man, je te dis. Dude, qu'est-ce que tu fais avec ton chandail des Bruins de Boston? Man, tu me tombes vraiment ses nerfs avec ça, man. Je trouve ça comme enfantin, carrément, de me donner de l'attitude juste parce que je porte le gilet d'une équipe que t'aimes pas. T'as rien compris, man. C'est parce qu'on n'écoute pas du hockey. C'est le Super Bowl. Oh, man, pogne la caméra, sinon c'est toi qui épluches les patates, man. Comme la plupart de vous le savez probablement déjà, le Super Bowl, c'est une vraie tradition à l'anarchie culinaire. Comme vous avez pu remarquer, on a du canage pour un régiment. C'est à cause que ce soir, on va tenter de nourrir le roi bar entier. Cette année, fidèle à nos habitudes, pour la grande messe états-unienne, on cuisine un vrai classique des sportifs, c'est-à-dire des pleurs de patates, ou comme disent nos voisins du Sud, des potato skins. Comme le football est un sport à 4 quarts, aujourd'hui on est allé avec une recette qui a 4 ingrédients. Tout d'abord, on a 6 pommes de terre qu'on a cuites à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on les a cuites à l'eau bouillante. On se rappelle que la patate est un légume qui pousse sous terre, donc on débute toujours sa cuisson à l'eau froide. On a aussi 6 tranches de bacon cuit et bien haché, un peu de fromage râpé ainsi que de la crème sûre. Sur ce, allons-y avec le botté d'envoi. Première étape, on vide nos patates. On va simplement couper notre pomme de terre en deux sur le sens de la longueur. Ensuite, on va prendre une petite cuillère et on va délicatement retirer l'intérieur de notre pleure de patate, bien sûr, tout en faisant attention de ne pas abîmer la peau, pour ensuite la déposer dans un plat allant au four. Une fois nos pommes de terre toutes bien vidées, on va maintenant passer à notre farce. On va rajouter à nos patates qu'on a récupérées ici notre bacon pré-cuit et haché. On va mélanger légèrement. Par la suite, on va ajouter environ un quart de tasse de mozzarella râpé. Vous pouvez vraiment utiliser n'importe quelle sorte de fromage que vous voulez. Un gruyère, un cheddar ou même du bon vieux fromage orange, ça peut faire la job. Aussi, si vous aimez le fromage, gênez-vous pas, vous pouvez en mettre vraiment en plus. Si vous n'aimez pas le fromage, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre, pas en tout. Par la suite, on va vraiment rendre notre recette américaine en rajoutant de la crème sûre. Moi, je suis vraiment un fan de crème sûre, donc on va y ajouter 3 grosses cuillères de crème sûre. Encore une fois, c'est pas une science exacte. Vous pouvez en mettre un peu moins si vous aimez moins ça. Par contre, je vous suggère de ne pas réellement en mettre plus parce que votre farce deviendrait quelque peu liquide. Donc, pour vraiment rehausser le goût de notre farce, on va mettre une bonne quantité de sel ainsi qu'une bonne quantité de poivre. Mélangez encore un peu et par la suite, on va remplir de façon généreuse chacune de nos pleurs de pommes de terre. Une fois nos pommes de terre bien farcies, il ne reste qu'à les envoyer dans un four préchauffé à 350 degrés pour environ une vingtaine de minutes ou le temps d'un spectacle à mi-temps avec The Who. Ça a l'air bon, ça, Bob? Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais en chest avec une casquette des Jets? Ben Bob, excuse-moi, là, mais c'est parce qu'au moment de tourner le clip, on savait pas contre qui les Colts allaient jouer au Super Bowl. Là. Quand même raison, fait que j'imagine que là c'est le bout du show où que je fais semblant d'écouter la game puis je suis bien excité. Drette ça. Alright, cool. He's at the 20, the 10, he could go!
all the touchdown, Manning Nation, baby! Yeah! 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 Malade. En tout cas, si tu viens chez nous écouter le Super Bowl pour vrai, tu t'habilles pas de même, ça c'est sûr. Colts, baby. C'est sûr que le Colts gagne. La grosse bombe.